Les images fixes c'est bien, mais j'ai envie de vous faire partager la dimension de la profondeur et l'image en mouvement, la vidéo partage beaucoup mieux cette dimension plus profonde. De là où je suis au pied d'un dolmen sur les hauteurs d'un village qui s'appelle Villeneuve-Minervois et j'ai une vue je ne sais pas si ça va rentrer parce que là je vois plus l'écran. Voilà, et c'est des endroits où on s'extasie, où on s'émerveille, où on ressent une énergie de paix, où on a l'habitude de dire qu'on se retrouve, qu'on se pose, qu'on peut méditer, entrer à l'intérieur de soi. Enfin, chacun ses termes. Et je me faisais pas la réflexion, mais je vois encore un exemple supplémentaire que tout ce qu'il y a à l'extérieur n'est que moi. Si je m'extasie, si je trouve ce paysage paisible, propice à la paix, à la joie intérieure, c'est que j'y vois, j'y ressens cette paix, cette joie, ce merveilleux. Et si je le vois, si je le reconnais en le voyant et en le ressentant, c'est qu'il existe en moi. C'est que je ne peux voir que ce que je connais, que ce que je reconnais. Et je ne peux interpréter le monde que par moi-même. Donc le monde que je vois là, ce qui m'entoure, c'est aussi moi. C'est surtout moi et ça n'est que moi, vu que ça n'est que l'interprétation que je fais des choses qui m'entourent. Alors, ces moments de paix, de ressenti d'énergie paisible et presque béate, là où il n'y a plus de questions, là où il n'y a plus d'agitation, c'est toujours en moi. Et ça peut toujours être en connexion, connecté à moi. Donc si je redescends et que je suis à nouveau agitée par les événements que je croise, les expériences dans lesquelles je rentre, c'est que je suis agitée par ma propre agitation que je projette sur les choses que je vois. Et c'est sûr que cette agitation, si je la vois, c'est qu'elle est en moi. Il est plus facile de se poser là dans des endroits paisibles ou dans un instant de méditation pour ressentir cette paix et cette joie intérieure. Et pour avancer, il faut prendre conscience que c'est toujours là et que l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et que cette paix, cette joie que l'on ressent à certains moments, à certains endroits, eh bien c'est nous. Et ces conflits, ces jugements, ces tensions que l'on ressent, à d'autres moments, eh bien c'est aussi nous. Il y a juste besoin de le voir,
de voir l'un comme de voir l'autre. Alors c'est sûr qu'il est plus joyeux, plus aisé de voir la paix, comme ici. Reconnaître cette joie, cette paix, cet amour immense, illimité que l'on est et que l'on se permet de voir à travers tout ce merveilleux, et juste aussi reconnaître les jugements, les conflits à l'intérieur de nous qui se montrent à l'extérieur, comme si on avait presque besoin d'une excuse, d'une raison, d'une cause pour pouvoir exprimer, pour pouvoir se donner peut-être le droit de ressentir soit un conflit, un manque, en incriminant le voisin ou l'État ou les impôts ou je ne sais quoi d'autre. Et également quand on ressent de la paix, de la joie, de l'amour, de la plénitude, de la sérénité, de mettre ça sur la faute entre guillemets, la raison du lieu, de ce qui nous est donné à voir, de magnifique, du soleil, voilà, comme si c'était à cause du soleil, du lieu, de la vue, ici qui est vraiment splendide avec un ciel bleu, bleu, bleu. Ces couleurs, ça me permet de voir cette joie et cet amour intérieur qui est déjà là, qui est toujours là, qui a toujours été là. Ça me permet de le voir. Et ça n'est pas la raison, ça n'est pas la cause de ma joie. C'est valable pour la joie et c'est valable aussi pour la peur, le manque, etc. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour une fois en vidéo. C'est vrai que je partage beaucoup d'images. Et dans le flot d'images, la vidéo, l'image en mouvement propose une autre dimension, une autre attention. Voilà ma petite réflexion, qui n'est pas une petite réflexion, mais qui est comme si j'expérimentais à chaque instant l'intériorité, ce que je suis à l'extérieur, si on peut appeler intérieur-extérieur, car finalement on le lit souvent, mais là on expérimente vraiment que il n'y a pas d'extérieur, il ne peut y avoir que notre interprétation, que nous, partout. Et là, c'est vraiment cette expérimentation. Pas seulement dans le conflit, dans les tensions et dans les manques, dans les peurs, mais également dans la joie, dans la paix et dans l'émerveillement. Je vous souhaite de vous reconnaître dans tous les émerveillements que vous allez rencontrer sur votre route.